Aujourd'hui, on va parler de Patrice le complotiste. C'est qui ça? Je vous fais écouter un extrait. Mais c'est vraiment important. Après, on va parler des reptiliens, des Illuminati, de tous les sujets auxquels tu peux croire ou pas. D'ailleurs, tu me diras à chaque fois, parce qu'il y a des théories du complot que tu dois ne pas croire aussi. T'imagines, il y a des trucs auxquels tu n'adhères pas, comme chacun a ses opinions. Pourquoi ils nous cacheraient ça? C'est ça que c'est pas clair, tu vois. Et j'en parle très librement. Parce que cacher ce genre de choses, c'est cacher la vérité. Et quand tu as accès à la vérité, tu es un homme libre. Et un homme libre ne peut pas être contrôlé. Donc, on te laisse dans un univers de mensonges. Et pour quelle raison tu sais comment est réglé notre monde? Il est réglé par 4 principes. La tricherie, le mensonge, la falsification et la manipulation. Et ces 4 principes touchent 4 domaines. La science, l'histoire, les religions et la politique. Alors, Patrice le complotiste, c'est le monsieur avec le polo blanc. Lui, il se dit complotiste libre-penseur, il a 73 ans et il est complotiste bien avant l'invention d'Internet. Alors, ça date pas d'hier, ses convictions. Et j'ai écouté son podcast parce que j'ai vu plein d'extraits de ce podcast-là, à gauche puis à droite, ses réseaux sociaux. Ça a piqué ma curiosité, puis je me suis dit, c'est quoi cette interview-là? C'est quoi ce podcast-là? Donc, je suis allé voir qui c'était ce monsieur-là, Patrice le complotiste. Et j'ai écouté le podcast au grand complet, puis je ne vous cacherai pas que je l'ai trouvé super intéressant. Moi, je ne suis pas 100% complotiste. Je dis souvent que je suis complotiste, là, mais un vrai complotiste, là, c'est quelqu'un comme lui qui croit en rien, en rien d'autre qu'on lui présente, qui garde un esprit ouvert sur d'autres possibilités. Et moi, je suis plus, j'ai une curiosité critique. D'ailleurs, quand j'étais jeune, ma curiosité m'amenait des problèmes parce que quand on m'offrait quelque chose d'électronique, j'avais tendance à l'ouvrir pour voir ce qu'il y avait dedans, puis comment c'était fait, puis après ça, j'avais du mal à le remonter. Donc, c'est ça, j'ai cette curiosité-là d'aller voir pourquoi que c'est comme ça, pourquoi que ça fonctionne comme ça. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que je vous parle de Patrice le complotiste, là, parce qu'on montre souvent des extraits de ce qu'il dit, mais on ne parle pas du monsieur en tant que tel. Moi, je suis allé voir c'était qui ce monsieur-là. J'étais curieux de savoir comment ça se fait qu'il y a un dialogue comme ça, comment ça se fait qu'il y a ces connaissances-là. Puis c'est ça. J'ai écouté le podcast au complet, puis je vous invite d'aller l'écouter si vous avez la chance. C'est super intéressant. Et ce qui est intéressant aussi dans ce podcast-là, c'est de voir, je ne crois pas à tout ce qu'il dit là en passant, là, il y a des choses que j'accroche un peu moins, mais il y a quand même des histoires comme les tours du 11 septembre quand ils se sont écroulés comme s'il y avait eu démolition. Ça, je ne vous cacherai pas quand j'avais vu ça pour la première fois, quand je les ai vus descendre comme un château de cartes, j'ai eu un petit doute. Mais bon, hein? Puis moi, ben, comme j'ai un esprit, une curiosité critique, comme je vous ai dit tantôt, je dis pas oui, je dis pas non, je garde toujours un esprit grand ouvert. Et j'y crois pas. En fait, je crois en quelque chose, mais je me garde quand même une porte ouverte à d'autres possibilités. Ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, parce que des fois, il y a des gens qui sont fermés, hein, qui disent « ça, c'est un crayon, puis ça va rester un crayon ». Moi, je vais regarder ça, je vais dire, OK, majoritairement, les gens disent c'est un crayon, mais je vais quand même aller plus loin puis vérifier si c'est vraiment un crayon. T'sais? Donc, c'est ça, des fois, être complotiste, c'est d'essayer de comprendre pourquoi que c'est comme ça, d'avoir des doutes sur des choses. T'sais, il y a eu la pandémie, la fameuse pandémie. D'ailleurs, il en parle dans son podcast, dans son interview. Et je pense que c'est surtout là que j'ai réalisé que j'avais cette curiosité critique-là très développée parce que j'ai voulu aller en savoir un peu plus loin. Puis ça fait qu'aujourd'hui, je suis devenu quelqu'un qui va essayer d'aller voir toujours en arrière, savoir ce qui se passe en arrière avant de regarder, puis de me contenter de ce qui est présenté en avant. Donc, c'est ça. Je vous invite d'aller voir le fameux podcast. Il est vraiment très intéressant.
il est même à la limite très, très convaincant sur certains sujets, là. Donc, allez voir ça, puis comme je vous dis, gardez un esprit ouvert toujours sur ce qui se passe, parce que ce qu'il dit, des fois, ça semble avoir ni queue ni tête, mais c'est possible. Hey, sur ce, qui que vous soyez, où que vous soyez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Bye tout le monde.